Les bibiches à la crème, bien le bonjour. Alors aujourd'hui c'est une vidéo que je n'aurais jamais cru faire ce genre de contenu, n'est-ce pas? Mais maintenant que je me rends compte que je peux commencer à gagner de l'argent avec YouTube, nous avons franchi le cap symbolique des 80 €. J'ai gagné 80 balles grâce à YouTube. Alors c'est 80 balles, c'est pas énorme, mais je trouve ça vraiment cool parce que c'est 80 €. Donc on va commencer à faire du contenu. Et nous avons ici une vidéo qui ne sera pas que de l'unboxing, parce que ça, jamais de la vie. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est que je vais vous montrer toutes ces pièces ici de moto, et nous allons ensuite les installer. Et nous allons galérer. Enfin moi surtout, parce que je connais rien. Voilà. Donc, alors première chose, les 1, 1, 1. Alors ça déjà, non, ça c'est Triomphe. Donc Triomphe, non. Ça c'est Triomphe, non. Ça c'est Triomphe, non. Alors tout ceci, tu sais que quand tes paquets sont écrits dans des langues que tu connais pas, c'est jamais bon signe. Alors si je fais ça, on a vraiment un angle de merde, mais ça devrait aller. Parce que... Un couteau d'abord. Voilà. Pas celui-là, l'autre. Voilà, là on peut donc ouvrir chaque pièce indépendamment du reste. Et on va les découvrir ensemble, n'est-ce pas? Voilà, c'est un bon unboxing, c'est une autre vidéo de 40 minutes. Je vous fais une grande confidence, je sais plus trop ce que j'ai commandé parce que j'ai une horrible manie, c'est-à-dire que quand moi je commande un truc, je commande tout d'un coup et advienne que pourra, tu vois, et je perds un petit peu vue de ce qui a été commandé. Donc là j'ai été sur le distributeur H2C, qui est un site en japonais traduit par Google Maps, enfin par Google, pour commander toutes les pièces possibles. Holder, L, step, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, inquiète. Ah! Nous avons donc ici une pièce pour mettre un peg. Me dis pas que j'ai pas de repose-pied. C'est supposé être la pièce pour mettre un repose-pied passager. Tu vois? On est de retour dans un angle un peu plus plaisant. Je me suis permis d'un peu tout déballer. Qu'est-ce qu'on a? Je vais enlever mes pantoufles parce qu'elles sont vraiment trop moches. Mais la charentaise, ça ne sert pas. Alors, nous avons... Commençons par, je ne sais pas pour où commencer, les accessoires qui ne sont pas Honda. Nous avons ici du Yoshimura. Yoshimura. Ça, je sais même pas pourquoi j'ai commandé, je sais même pas ce que c'est. Je crois que c'est juste des petits trucs pour faire joli qui se mettent sur le côté du cadre. Frame hole plug set. Bon, voilà, c'est mignon. Mais ça sert à rien. Nous avons ici... Putain, je l'ai pas ouvert. Nous avons ici en direct... Enfin... des autocollants, des vis. Ah merde, du câblage à faire. Un porte-plaque court. Putain, il y a du câblage à faire, je sais pas comment on fait. Ah, c'est déjà la merde parce que je ne sais pas comment on fait du câblage. Caca. Je sens que cette vidéo va jamais terminer. Ok, nous avons donc un porte-plaque court Yoshimura ainsi que 2-3 vis pour faire joli. Nous avons ici... Pas déballé du tout, c'était pas mal. Tu sais quoi, je vais tout déballer maintenant. Je vais tout déballer, ce sera beaucoup mieux. Et donc, les petits amis, on en est où là? Parce que je suis déjà en train de transpirer parce que j'ai coupé la clim. Alors, faisons l'inventaire de ce que j'ai acheté comme conneries et surtout de ce que je vais essayer d'installer maintenant tout seul comme un grand. Il est 18h30, donc il fait encore clair, mais surtout il fait un peu moins chaud parce que nous sommes mi-octobre et il fait encore genre 25, 26, 27 degrés la journée. Donc, nous avons ici un petit jerrycan d'essence qui se met à l'arrière de la moto, de l'autre côté de l'échappement, donc. Et le jerrycan fait un
un peu au-delà d'1 gallon, ce qui fait qu'en fait je double ma capacité de réservoir, parce que mon réservoir fait 1 gallon, peu de choses près. C'est la même capacité que le réservoir de la moto, donc je peux doubler mon autonomie. Incroyable. Là ici nous avons donc un porte-plaque court Yoshimura, j'ai déjà montré. Là ici j'avais oublié que j'avais commandé ça, c'est un Komodo de... Où est-ce qu'il est, voilà. Un Komodo, sur lequel il y a klaxon, etc. Mais il y a surtout warning, j'aime beaucoup les warnings, et le petit surtout, pour faire des appels de phare. Alors moi je suis un grand fan des appels de phare, warning, klaxon et tout. D'ailleurs klaxon, je pense que je vais aussi acheter un klaxon spécial, mais bon ça on n'y est pas encore. Donc ça c'est pour après. Ici c'est le petit, comment tu appelles ça? C'est le porte-bagages arrière officiel de chez Honda, donc la marque H2C, comme tu le vois ici. Très bien, H2C for Cup Series, mais on s'en fout, Honda Monkey. Par contre tu remarques un autre petit souci, c'est-à-dire que c'est écrit dans une langue qui n'est pas la nôtre. En tout cas pas la mienne, je sais pas pour vous, peut-être que c'est dans tous mes vieux internationaux, et tous mes modes d'emploi sont dans cette langue ô combien particulière. Je ne savais même pas que j'avais acheté ici un levier de frein. Voilà, j'ai acheté un levier de frein, je savais pas, mais bon, ok, j'ai acheté ça apparemment. Et pédale compétition, voilà, compétition, c'est pour aller plus vite. Ça, c'est toutes les petites briques à merde que je n'ai absolument pas les outils pour les utiliser, mais genre, tu vois, c'est pour les repose-pieds passagers, au cas où je déciderai un jour d'avoir un passager sur le Monkey, parce que tu sais, quitte à être con, autant être con. Ça, c'est très cool, pour donner un petit côté aventurier. Par contre, encore une fois, le problème des instructions. Là, tu veux du riz? Oui, ça c'est... Ouais, pour ce c'est gredou. J'adore. Voilà. Ça, c'était parce que comme j'ai commencé à porter un casque, c'est juste un petit un cadenas pour casque. Ici, j'ai pété mon porte-téléphone original. J'en ai acheté un autre de chez Ram Mount. C'est pareil que c'est terrible, mais j'ai très envie d'essayer Quadlocks aussi. Donc ça, c'est pour après. Et là, donc... Alors, j'ai un axe. Je sais pas pourquoi j'ai un axe. Mais bon, j'ai un axe. Je me demande pas pourquoi j'ai un axe. Sûrement pour faire passer là-dedans, plus large, quelque chose. Et donc ça, ce sont des... les repose-pieds, enfin pas les repose-pieds, mais les trucs sur lesquels tu mets ton repose-pied, qui est, je ne sais même pas dans quel sens il se met, ah, il se met comme ça, d'office, il se met comme ça, et qui est donc rallongé, officiel de chez Honda, pour mettre les repose-pieds passagers. Quoi d'autre? Nous allons aussi faire la vidange. Ah non, j'ai... Ouh, regarde ici, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Ouh, ça j'ai oublié, je ne l'ai même pas développé, j'ai marché sur mon couteau, j'ai failli me faire très mal. Attends, regarde un peu ce qu'on va se faire ici, directement en live, que je mets bien mon trépied, sans couper, parce que... Ça c'est quoi? Ça sera des pièces de merde ça. Je peux couper là? Ouais. Voilà. J'essaie de le faire comme ceci au moins. Tu remarqueras le grand retour de la flic-flac, hein, ma bûche. Ah, enfin. Oh, ça c'est nouveau que des petites pièces de merde. Fait chier, j'ai coupé dedans en plus. Ah. Qu'est-ce que... Ah! Est-ce que ça... Ah, mais tu sais quoi? Voilà, je crois qu'on vient de trouver toutes les pièces pour ça. Ça ressemble extrêmement fort. Ouais, ça c'est toutes les pièces pour ça. Génial. Ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Il n'y a plus rien qui traîne là-dedans. Parce que je me suis rendu compte tout à l'heure pendant le timelapse que j'ai jeté des vis. Et nous avons ici de quoi faire notre vidange d'huile. Ah, filtre à huile. L'huile qui est là-bas, ma belle. Entonnoir, truc pour... Alors ça, qu'est-ce que j'ai acheté? C'est ici, ça, je ne sais plus. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est... Ah, je sais exactement ce que c'est ça. Tu vas dire c'est un chargeur CTEC. Non, c'est pour brancher une prise USB sur mon sur le Monkey. Donc, alors tu dois savoir que l'électronique, je n'y connais rien, mais genre zéro de chez zéro. Je sais pas. Tout ce que je sais faire, moi, c'est brancher un câble dans son montre-roue. Oui, les vannes s'écrivent d'elles-mêmes. Donc, on va prendre les pièces et on va commencer à attaquer le bricolage du Monkey. En avant. Je ne savais absolument pas quoi me faire comme setup pour bricoler. Putain, là, alors je viens de me couvrir d'anti-moustique. Le moustique, il est grand comme ma main ici. J'exagère un tout petit peu. Bon, voilà, faut rentrer un peu dans mon intimité, parce que vous voyez que donc ici, voilà, le garage, là, il y a la Triomphe, là, il y a la... C'est bien. Et ici, nous avons Monkey, qui n'a plus roulé depuis, malheureusement, trop longtemps. Comme tu peux le voir, il a plus roulé depuis avant l'ouragan. Donc, enfin, l'ouragan. Nous, à Miami, on n'a rien eu, heureusement, mais bon, tu vois qu'il y a eu plein de crasse en dessous. Donc, il est dégueulasse. Oh putain, j'ai de la rouille sur mes... Ah, ça veut dire qu'on va acheter de nouveaux rétroviseurs. Ça veut dire qu'il y a peut-être de la rouille ailleurs, par contre, ça, j'aime pas ça. Alors... Et surtout, vous allez voir mon setup de bricolage. Allez, viens ici, toi, parce que là, on va t'en enlever des choses. En fait, je ne savais pas du tout quoi me faire comme établi. Et j'ai un très gros défaut, c'est que quand moi je décide de faire quelque chose, je dois le faire immédiatement. C'est-à-dire que c'est maintenant. Là, je me suis pris une zine, il est 7h moins le quart, et j'ai décidé de tout bricoler. Donc, j'ai tout mis
à l'arrière du G. Ça, c'est le seul petit tabouret que j'ai qui est une chaise de yoga où le truc, si je fais pas gaffe, je passe au travers parce que c'est pour faire des poiriers, voilà. Donc, hein. Et ça, c'est les seuls outils que j'ai. Tu remarqueras la classique trousse de chez Ikea et 2-3 trucs. On va voir ce que ça va donner. Je vais amener le monkey et on va attaquer ensemble, voir ce que ça donne. Alors, putain, je vois des moustiques, les gars, vous n'avez pas idée de ce que je vois là. Alors, on va le mettre ici. Ça, c'est pas trop mal comme angle, ça a l'air pas mal. Le problème, c'est que moi, je voudrais m'asseoir quelque... Voilà, j'ai déjà la chaise en 2 morceaux. Moi, je vais finir sur ma gueule, je le sens. Hein. Si je me mets ici et qu'on discute monkey, c'est pas trop moche. Et je pense qu'on va d'ailleurs commencer par ça tout de suite. La chaîne est un petit peu rouille. Je vais pas y arriver. Hein. Voilà, ça en fait déjà un de moins. Tu vois la gueule du truc? Ouais, c'est ça les réflexes. On va. Voilà, ça devrait aider un petit peu. J'ai 2 bombes complètes au cas où. Je pense que c'est pas trop moche comme angle si en fait j'avance un tout petit peu encore le monkey. Il va pas tomber, hein. Là, comme ça il tombera pas. Et que moi je m'assieds là. On a un bel angle de travail. Et on a des moustiques et je m'en fous et je transpire. Alors je propose de tout de suite commencer par ce qui est de l'autre côté. La vidange-huile, c'est de l'autre côté. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là? Tu sais quoi, on va commencer par ce côté-là, c'est peut-être pas ce qui est plus malin, mais on va donc commencer par le seul truc qui n'est pas du tout Honda. C'est ceci. Alors ça c'est pour après. Nous avons ceci, nous avons cela, et nous n'avons pas d'instruction pour cette pièce. Putain, les vis qui... Les vis qui ne tiennent pas. Alors, nous n'avons aucune instruction pour cette pièce. Je vois que j'ai 2 vis ici, je ne sais absolument pas où elles vont. Alors, tout ça va là, tout ça va là. À mon humble avis, non. Ah, mais là, je vais démonter la suspension pour... Avec une clé, là. Qu'est-ce qu'elle fait, cette clé? Pourquoi j'ai... Ça, je savais même pas que j'avais des trucs de clés. Je sais pas si tu les vois, genre juste... Là. Et... Là. Je peux mettre la clé dedans. Je sais pas ce que ça fait. Là, le monkey, il est full stock. Là, ce que tu vois, c'est un monkey 2021. Donc c'est la dernière année avec 4 vitesses, donc les 4 vraies vitesses comme un vrai monkey, parce que maintenant c'est 5, et en bleu. Et alors là, si ça fait rien du tout. Ça fait quoi? Ça peut s'enlever ça? Ouais, ça se... Ok, et ça fait quoi ça? Ah, c'est pas mal, c'est pour un cadenas ça. Ouais, et alors ça... Ah ouais. Ça c'est un cadenas tout petit, mais ça c'est un cadenas, ça c'est pas mal. Ok, donc il y a un cadenas. Ok, bon, ça sert à rien. Et là, ça ne sert à... Ça doit bien s'ouvrir, ça, non? Je ne sais pas, ça commence bien. On a déjà perdu 3 minutes. Alors, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, ça commence déjà très bien. Je vais démonter tout l'arrière du... Enfin, pas tout l'arrière, je vais démonter tout comment t'appelles ça, le garde-boue arrière, ici. Parce que j'ai regardé, alors celui-ci s'installe en fait là, il se met juste là, donc devant l'amortisseur, et ça s'installe juste là derrière avec une des vis de là en dessous, avec ce petit, j'aime pas griffer les trucs, ce petit embout là, d'accord? Le truc, c'est que moi j'ai aussi là-dedans, j'ai un porte-plaque court qui est dans la boîte qui est là, et j'ai aussi le... Oh putain, comment tu appelles ça? Le petit... qui vient derrière, le porte-bagages. Et alors je vais aussi commander, parce que ça c'est les phares américains qui sont horribles, pour les marchés asiatiques et européens, il y a un super joli petit phare rond, ça je vais commander, mais ça coûtait 500 balles et j'étais pas chaud. Ce sera pour après. Donc on va attaquer le démontage.
Donc voilà où on en est après. Déjà tu vois mon bras luisant. J'ai réussi à démonter le garde-boue arrière et le phare arrière. Donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à unplugger ça. Et donc toute la pièce pourra partir. J'ai changé d'endroit aussi, là je suis devant ma porte parce que c'est le seul endroit où j'ai de la lumière. Parce que comme tu le vois là-bas, c'est la nuit. Ok. Ouf. Après en avoir galéré au point de perdre ma casquette, j'ai démonté tout ça pour rien parce que... Voilà, donc ça c'est fait. Et surtout en fait, il suffisait juste de débrancher le sucre, là derrière, pour enlever ça. Ok, donc ça c'est l'étape 1, elle est faite. Alors regardez comme c'est joli. Ah, tout de suite, on voit bien la différence. Hein. Tu aurais pu mettre une photo avant-après. Eh bien regarde, la magie de l'insert, ça c'est avant. Ça c'est maintenant. Classe, hein, bon, maintenant on va commencer à chipoter. Et là on va attaquer une autre série de problèmes. Alors ça c'est bien, pour le porte-plaque court, c'est écrit en anglais, qui est une langue que je parle. Jusque là tout va bien. Pour l'installation du... déjà pour l'installation du jerrycan, il n'y a pas d'instruction, ça va te faire foutre, c'est au pif. Et pour l'installation du d'origine H2C, je suis en train de me faire bouffer par les moustiques les gars, c'est ouf. Je vais me remettre un petit coup de push-push, parce que sinon je vais mourir. Voilà, hop, allez, je vais protéger. Voilà. L'entrée de la maison. Ouais, comme ça, tout tombe bien sur mes outils, sur mes machins, c'est intéressant. Voilà, ils n'iront pas sur mes outils. Voilà. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc ça, j'ai pas d'instruction, ça, je vais le faire au pif. Ça, le porte-plaque court, c'est en anglais. Par contre, ça, c'est en Minglifu. Donc ça, c'est en thaïlandais. Je pense que c'est du thaïlandais, si quelqu'un parle le thaïlandais. Et donc là, tu vois, je suis en train d'essayer de faire le mec malin. Donc j'ai 3... Ben, ça colle là où j'ai mis du truc maintenant. J'ai les pieds dégueulasses. Je transpire. Ça c'est de la sueur, hein, les gars. Je vais faire un truc malin parce que je sais que j'ai 3 pièces qui vont là dans la même zone. Donc j'ai pas envie de monter une pièce, tout remonter, et puis ah mais je dois démonter ça, je dois démonter ça. Genre tu vois que par exemple ici pour le porte-plaque arrière, le porte-bagages, je dois donc démonter les boulons d'amortisseur. Donc ça, je sais que pour le boulon d'amortisseur, je sais que pour installer le jerrycan, je dois démonter le boulon d'amortisseur de gauche. Donc tu vois, c'est 2 choses que je voudrais faire d'un coup. Et ça par contre, je me demande, je crois que ça je peux l'installer parce que je n'aurai plus rien besoin de démonter de ce côté-là, à moins que, regardons ensemble ici, je vais regarder tout seul, je vous laisse 30 secondes, je vais regarder un peu, sinon ça va être trop long cette vidéo. Je vous explique brièvement ce qui va se passer, et puis je vais voir si je peux le laisser tourner en timelapse, parce que je trouve ça très rigolo le timelapse, surtout que, entre guillemets, c'est pas du tout un tuto mécanique, hein, parce que moi, comme tu peux le constater, j'en touche pas une, parce qu'il m'a quand même fallu 25 minutes pour démonter un garde-boue arrière. Je vais démonter la selle. En démontant la selle, j'aurai accès à ça, et ainsi qu'à 2 vis là en dessous, qui sont les points d'ancrage du porte-bagages qui est là. En faisant ça, je pourrais aussi attacher ça pour le jerrycan, et en remontant au final le porte-plaque court, je pourrais monter la deuxième partie du jerrycan, donc le truc est juste là où il y a mon doigt, et tout refermer. Ça c'est ce qu'on va faire maintenant, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais je suis chaud. On est vendredi, et c'est vendredi soir de soirée. Alors là, les bibiches que à la crème, on rentre dans un monde d'un truc que j'ai jamais fait. Parce que là, je vais le couper, hein, je vais couper le câble. C'est très joli comme petite pièce. Ça, c'est mon petit truc pour éclairer la plaque. Et regarde, le petit logo Yoshimura. C'est très bien usiné. Hein. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Donc, première chose à faire. Je
Je suis très content, j'espère que ça vous plaît là parce que pour l'instant ça se passe assez bien. Ça ne fait qu'une heure que j'ai commencé et en une heure j'ai démonté. J'ai l'habitude de les démonter, mon bêche. Et j'ai chaud. Je sais pas si tu te rends compte. En fait, non. Le t-shirt est tellement mouillé que je sais même pas te montrer d'où il est, comment il est normalement. Et ben j'ai complètement de travers. Ça, je n'aime pas ça. Ça, voilà. Ça, c'est beaucoup plus droit. Et si je me cadre un petit peu, je le mets comme ceci. Voilà, je vois un peu ma gueule. C'est pas spécialement ce qui est le plus intéressant. Mais bon. Nous allons commencer. Ouf, c'est des ampoules. Voilà là, mec. Je vais le faire. Hein. Je vais installer ces. C'est très simple. Si moi j'y arrive, n'importe qui peut le faire. Je ne sais pas mieux te l'expliquer que ça, parce que je n'ai aucune expérience mécanique. Mon seule expérience de montage-démontage, enfin de montage c'est des Lego, et de démontage, c'est des femmes. Non. Alors, quelles vis il me faut là? Les vis qu'il me faut, c'est les vis 1 et 4. Est-ce que c'est toutes les mêmes? Absolument pas. Est-ce que j'ai un diagramme de toutes les pièces que j'ai? Alors, numéro 4, mais elles ne sont pas numérotées, je n'ai pas de... Ah, peut-être là, ici. Ah, si, autant pour moi, j'ai un très beau schéma. Tu le vois le schéma? Voilà, donc le schéma, les vis qu'il me faut pour ça sont les vis numéro 4. Les numéros 4, il n'y en a que 2, c'est des 4 par 6. Ça doit être les toutes petites. Je sais pas les reconnaître visuellement. Ce sont les plus petites vis. Voilà, je sais pas mieux te l'expliquer que ça, John. Ce sont les plus petites. Et je crois que j'en ai... Ouais, voilà, ça doit être ça d'office. Plus petit que ça, il n'y a pas. Tant que j'en avale pas, ça va bien. Voilà, pas besoin de faire rien du tout. Donc ça, je transpire tellement, je vais me prendre un coup de jus. Elles vont là derrière. Allez, me fais pas chier, putain. Je transpire tellement que tout glisse entre mes doigts, entre mes mains expertes. Voilà, ça s'en fait un. Faut mettre ça outil, ça, elle est à portée de main. C'est un métrique? Non, c'est pas le métrique. Non, non, numérique, c'est-on jamais. Alors, attends, juste pour voir la taille qui est. Nickel, Michel, c'est pas le bon. Ni, pas Michel non plus, du tout. Bon, alors on va le faire à la main, l'autre, là, ça tient un petit peu. Voilà. Je vous jure que j'ai vraiment peur de faire ce truc électrique. Parce que c'est un truc que j'ai jamais fait et j'ai pas envie de le flinguer, tu vois. Parce que ça, entre guillemets, de l'électrique, une fois que c'est coupé, c'est pas comme si tu pouvais enlever la vis, ça commençait. Hein. Donc je suis légèrement inquiet. Et pourquoi est-ce que toi tu ne rentres pas dedans? Tu es parfaitement aligné, qu'est-ce que tu viens m'emmerder? Ça vient de tomber sur mes couilles. Très agréable sensation. Alors, voilà, ça c'est dedans. Alors, maintenant, visser, pas comme un bourrin, mais juste visser, s'il te plaît. Bon, c'est l'autre qu'il me faut. Le problème en habitant aux États-Unis, c'est qu'ici j'utilise des unités impériales. Tu sais, le inch, le feet, le yard, des trucs comme ça. Et leur mesure, je te mens pas, c'est genre 7/8e. Voilà, genre 7/8e, c'est une vraie mesure chez eux. Ça veut dire quelque chose. Il n'y a pas genre 1, 10, 100. Non, t'as 7/8e, 14, 12e, 22. Ah voilà, c'est quand même déjà un peu mieux comme ça. Ça m'en fout. Regarde, je te mens pas. Enfin, je veux dire, ça, où est le truc ici? Ce sont donc les unités de mesure. Voilà. Ah, ouais, donc voilà. Ici, là, on a du métrique, ça c'est bien, c'est du normal. Serré, sans trop serrer. Je suis un grand fan. Pour ce genre de truc-là, j'appelle ça du couple humain. Donc quand tu sens que humainement ça force, ben t'arrêtes. Voilà, je sais pas mieux te l'expliquer que ça, vu que je n'ai pas de clé dynamométrique. Pas de... On se comprend. Alors, étape 2. Genre, je peux même pas le mettre sur mon short, tellement mon short est mouillé, gars. 2. Using the BNSS solder shrink. Quoi? Solder, ça veut dire souder.
solder shrink connector. Attends, gars, parce que là tu commences à me faire peur. Là. Dire la gueule. Qu'est-ce que je fous avec ça quand je dois les casser en... Attends, parce que là j'ai peur. Là. Connect the Yoshimura license plate wire to the stock license plate. Black wire to red, green to black. Bon, c'est très bien expliqué, mais j'adorais une... C'est là où je me dis que j'adorais un tuto. Voilà, donc tu vois. Donc nous avons donc ces deux petites pièces là dans le kit. Je suis tellement mal installé, gars. Using shoulder shrink, connect provided wires in the kit. Connect the Yoshimura license plate. Ouais. Donc ça. Je le mets dedans. Et je crois qu'en fait ça va chauffer et ça va se souder tout seul ou quoi, c'est ça? Voilà, ok. Bon, ok, je suis vraiment pas... Attends, j'aimerais bien te montrer un peu ce que je fais aussi. Voilà, donc là je les ai passés, j'ai passé les tubes dedans. Putain, si je mets ma main, on va vraiment pas y arriver quoi. Non, putain. Voilà, donc là, j'ai juste mis le tube dans le tube. Et en fait là ce que je dois faire, et je sais que ça c'est vraiment le truc qui m'angoisse le plus, c'est que je dois couper dans le câble d'origine. Qui est donc ceci. Je dois couper. Je vais couper ici. Hein. Je n'ai absolument rien pour couper par contre. J'ai pas du tout d'outil de pince. J'ai exactement une pince pour couper ça. Je pense que c'est une pince d'électricien ça. Non? Si, on dirait. Je pense que c'est exactement ça. Pour couper. Par contre, ils m'ont pas dit de combien je dois couper. Attends. Remove the two taping screws. Wait. Cut the stock license plate connector from the stock fender assembly. Be sure to cut at least a 6-inch section wire from the connector. 6 inch. Non. Voilà. Ça, c'est 6 inch. Donc, je vais couper à partir de... Je sens que je vais laisser beaucoup de câbles. Je préfère laisser beaucoup de câbles. D'ailleurs, je vais laisser tellement de câbles que je vais couper ici. Voilà. Je vais le faire, hein, je coupe. Hein. À partir de maintenant, il n'y a plus de machine arrière possible. Voilà, j'ai coupé. Enfin, j'ai rien coupé du tout en fait, mais ça ne coupe absolument rien. Ça ne coupe absolument rien du tout. Il me faut une autre pince. Je suis sûr que j'ai une pince coupante ici quelque part. Ah, mais ouais. Alors, regarde. Ça, c'est le kit d'outils qui nous a tous sauvés. On le connaît tous. C'est le kit d'outils de chez Ikea. Ce sont mes premiers outils. J'ai déménagé ici, dans lequel il y a une pince coupante. Et la pince coupante qui me permet donc de exactement couper ici. Voilà. 1, 2, 3. Ça va se séparer. Voilà, ça c'est fait. Voilà, il n'y a plus de machine arrière possible maintenant. Je vais couper dedans. Donc, j'ai du câblage. J'ai du câble. Avec ces câbles là, j'espère qu'ils me donnent un tout petit peu plus d'infos que juste wires as follow. Ok, donc maintenant ce que je devrais faire pour vraiment faire les choses correctement, je devrais les dénuder et les attacher ensemble. Donc pour dénuder le câble, c'est là que je vais commencer à vraiment chier parce que pour dénuder le câble, pour bien faire, je réfléchis. Ça fait 5 minutes que vous me regardez chez Protect des câbles, ça c'est quand même horrible. J'espère que vous avez skippé cette section. Pour bien faire, je devrais en fait ouvrir ça ici. Dénuder un tout petit peu du câble et le mettre dedans. Et puis le refaire passer. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais couper ça parce que c'est pas intéressant du tout, mais je le fais. Bon, je vous reprends quand même parce que ça m'intéresserait d'avoir quand même vos commentaires pour celui qui sait. Ce que je suis en train de faire, c'est qu'il y a un simple cutter. Donc j'ai ouvert évidemment le... Ça, tu vois, là, je l'ai ouvert. Et là, je suis en train de faire exactement le même cinéma sur l'autre câble. De façon à pouvoir le mettre à nu. Parce que je ne sais pas, je n'ai pas d'outil pour le mettre à nu. Voilà, je le fais à l'ancienne. En espérant juste ne pas terminer aux urgences avec un bout de doigt en moins. Parce que ça va me coûter 15 000 balles. Ça me coûtera plus cher que la moto. Parce que les urgences en Amérique... Enfin, tout. Parce que les soins médicaux aux États-Unis, c'est impayable. Et je n'ai pas d'assurance parce que je suis un fou. Parce que je suis un partisan de dire que pour ce que tu vas payer tout le long de ta vie pour ton assurance médicale ici aux États-Unis, c'est genre 1000 balles par mois. Oui, oui. Alors, je te laisse une seconde le temps que tu percutes. Vous voyez, une bonne assurance médicale en Amérique, t'es facilement à 1000 $ par mois par personne. Hein.
Alors, ça va nous faire un câble déjà de mis à nu. J'entends les voisins derrière qui font du bruit. J'espère qu'ils vont pas faire le truc américain à venir dire bonjour et s'intéresser à ce que je fais parce que ça m'en fout. Ah, vous aimez les motos? Non. Ah, mais vous avez plein de motos? Oui. Alors, vous aimez la moto? Non. Tu sais, t'es en train de faire un tennis. Vous jouez au tennis? Si c'est le chien qui vient, ça va. Si c'est les humains, ça, je suis pas content. Alors, je pense que là, j'ai dénudé une petite partie du câble qui devrait être suffisante à mon sens. Voilà. Ça devrait être assez. Donc là, je peux couper ici. Je coupe à partir de là. Voilà, le verre est coupé. Ouf. Et je n'ai pas fait trop de bêtises, je pense que j'ai l'impression que j'ai encore beaucoup de câbles. Donc ça va. Voilà. Le verre est donc dénudé. Je suis désolé, vous n'avez rien vu, mais voilà, le verre est dénudé. Même chose maintenant avec le... Comment t'appelles ça avec la masse? Le câble de terre. Ça s'appelle en anglais le ground wire. Donc, rebelote, un coup. Ouah, ça a failli dans mon doigt, ça. Doucement, John. Doucement. Doucement. À vouloir faire vite, on ne fait pas les choses bien. Tu peux faire les choses vite que quand tu l'as fait 1000 fois lentement. Et vu que tu ne l'as jamais fait, prends bien ton temps de faire les choses correctement, s'il te plaît, mon petit gamin. Parce que j'ai envie de terminer mes petits bricoles. Alors, je ne ferai pas, c'est pas un tuto mécanique du tout, hein, les gars. Il n'y a rien de mécanique que moi je vais faire. J'ai un vrai plan, j'ai un vrai dossier. J'ai des vraies envies de tuning sur cette moto. D'ailleurs, on peut en parler pendant que je m'énerve sur ce petit câble ici. Mais tout ce qui est vraiment la vraie partie tuning, ce sera un mécanicien qui va la faire parce que ça, c'est vraiment... Il y a le meilleur mécano des US pour ces petits monkeys. Il est à Atlanta. C'est lui pour l'instant qui a les records de puissance et machin et ceci. Alors, c'est pas les vrais records de puissance, mais c'est en tout cas pour la route. Si, parce que il a préparé un monkey à 32 chevaux à la roue arrière. Pour ceux qui s'y connaissent un tout petit peu, genre en prépa, genre c'est à la roue, 32 chevaux à la roue sur un monkey qui doit faire tout péter, quoi, 110 kg tout plein fait, c'est folie, d'accord? Donc, et le monkey qui a ses 32 chevaux, figure-toi qu'il atteint les 16 000 km encore sur le kit, sur sa prépa, sans chipoter, sans nouvelles pièces, sans réouvrir le moteur, entretien normal. Donc j'ai envie de dire que... Allez, on y est là. En fait, cette vidéo devrait s'intituler « Bricoler avec les mauvais outils et aucun savoir ». Voilà. Je n'y connais rien, mais je y vais quand même. Je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, mais moi je me prends des zines comme ça, où parfois il y a des moments où je me dis, voilà, maintenant, voilà, maintenant j'y vais, je le fais. Nickel, nous avons donc les deux câbles dénudés. Les deux câbles dénudés avec les deux autres câbles. Alors c'est très rigolo parce que j'ai un vert et un noir et un rouge et un noir. Bon, tu sais que le noir et le noir... Ah non, alors ok, c'est black to red. Ok, bon bah écoute, alors c'est black to red. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça va être black to red. Et je vais donc les faire comme ceci. Les faire centre aimé, centre touché. Voilà, en espérant que ça devrait fonctionner, hein, le contact devrait se faire. Je fais passer le petit soldering kit là par-dessus, en espérant que ce petit machin là, déjà il faudrait que ça passe, que ça rentre dedans. Voilà, nickel, nickel Michel, pour l'instant je suis très content parce que ça rentre, ça se tient. Et alors je rentre, nickel. Alors là, vous l'avez pas vu, où est le truc? Là c'est nickel Michel. Alors on est bien d'accord que c'est rouge-noir et noir-vert. Hein. Black wire to red, and green to black. Ouais, de toute façon, il n'y a pas moyen de faire autrement. Voilà. Bon, après, je peux l'essayer immédiatement. Hein. Ben, tu sais quoi, on va le faire tout de suite d'ailleurs. Je ne vais même pas attendre quoi que ce soit. Je vais directement. Je vais brancher le sucre. Je vais pas me faire chier, je vais juste brancher le sucre, on verra ce qui se passe. Si j'ai bien fait mon petit travail, là, mon petit truc d'électricien, je vais rebrancher le sucre, je vais mettre le contact et ça devrait directement, soit ça flingue mon monkey et voilà, soit ça ne flingue rien du tout et la vie est très très belle. Alors voilà, ça comme ceci, ça je le mets là-dedans. Je devrais avoir du tape d'électricien, ce que je n'ai malheureusement pas. Je n'ai pas de tape d'électricien. Je suis sûr que j'ai pas de tape d'électricien. Je suis sûr que j'ai du tape d'électricien. Non, j'ai pas de tape d'électricien. J'ai du tape normal. Tu sais quoi d'ailleurs, je vais...
Est-ce que j'utiliserai du duct tape normal par-dessus? Bah, il devrait rien arriver en soi, parce que ça devrait rester contenu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre un petit morceau de tape sur le... Ah, enfin, pourquoi est-ce qu'il colle si dur? Voilà. Enfin, ma gueule quoi. Voilà. Juste pour refermer mon... comme ceci. Et alors, après avoir fait ça... Moment de vérité les gars, je vous reprends dans 30 secondes, je vais le brancher et on va voir ça. Alors il est branché, il est juste là. Là je vais vous mettre dans le bon sens. C'est très simple, si là il y a des LED qui s'allument, c'est la folie. Ouais les gars. Oh putain. Il s'est pété la gueule. Chier alors qu'il fonctionnait, sa race. Oh, fils de pute. Chier. Alors, en continuant de lire les instructions, ce qui est toujours bien quand tu fais un truc que tu sais pas, c'est qu'en fait ça, c'est donc un vrai kit de soudure. Et, bon, attends, je mets le téléphone dessus, c'est écrit « Center the splice wires end in the middle and using a heater gun or a lighter, apply heat evenly on the outer edge of the butt connector to shrink and hold wires in place. » Donc ça veut dire que je dois être sûr que la connexion, c'est un moustique, soit bien au milieu. Elle l'est. Voilà, ça me paraît bien au milieu. Je vais donc ensuite faire chauffer... Putain, j'ai pas intérêt à me planter, parce que là, il y a vraiment plus de machine à rien possible. Je vais faire chauffer ceci. Pour que ça, voilà, ça rétrécit, ça rétrécit, ça rétrécit. Même chose ici. Voilà. Voilà. Et maintenant, avec le kit de soudure, si je fais ça, en fait, ça va souder. Regarde. Ça devrait souder en fait les câbles ensemble. Voilà, ils sont soudés. Les gars, aujourd'hui j'ai non seulement fait mon premier bricolage électrique, mais j'ai fait aussi ma première soudure. Voilà. Je vais attendre quelques secondes, je vais faire la deuxième. Et je vais vous reprendre dans quelques instants. Pour être sûr que ça fonctionne. Si ça fonctionne les gars, c'est folie. Si ça fonctionne pas, c'est tant pis. Voilà, je tiens quand même à vous montrer mes deux premières soudures de ma vie. Un briquet et un cutter, c'est tout. Hein. Alors maintenant, je vais pas refaire la même erreur qu'il y a 30 secondes, enfin qu'il y a quelques minutes. Je vais bien suivre les instructions en tout brancher, et il n'y a plus qu'à espérer que ça fonctionne, mais ça devrait. Voilà, hein, les gars, allez à tout de suite. Les gars, est-ce que vous avez fait à l'école ce test où vous aviez genre une liste d'une vingtaine d'instructions et il fallait... la première instruction c'était lisez toutes les instructions. Et puis tu lisais tout et tu voyais que la dernière instruction c'était ne suivez aucune des instructions, écrivez juste votre nom et déposez votre crayon. Pour être sûr d'apprendre à lire toutes les instructions d'abord. Tu le vois ce QR code là? Scannez ce lien pour voir une vidéo de comment utiliser les trucs de soudure machin. Voilà. Ça rase. Il n'y en a aucun d'entre vous qui avait envie de me dire que j'étais en train de le monter à l'envers, le bazar. Parce que la plaque, elle va là. Et l'éclairage, enfin, tu vois, normalement il va comme ça le truc. Vous servez à rien les gars, vous servez à rien.
Et les gars, alors, il est 21h. Nous avons commencé, je crois qu'il était quoi? On va dire qu'il était 19h, ça fait 2 heures. Donc en 2 heures, nous avons, qui fonctionne, qui est parfaitement installé. Regarde-moi ça. Le petit porte-plaque court Yoshimura avec un éclairage, j'ai l'impression que c'est du LED. Nous avons installé ici, qui bougera jamais, le porte-bagages sur lequel tu ne sais rien mettre, mais il est là. Ce sera très très beau quand j'aurai le petit phare. Ainsi que là, je suis en train d'installer le jerrycan. Si vous me laissez vraiment une minute, parce que ça c'est juste 4 vis, ça devrait aller tout seul. Le seul truc que je sais pas, c'est que j'ai d'autres vis ici. Là, je suis très inquiet de ces deux vis là, ces deux anses. Je ne sais pas, je bricole et je vous reprends. Les petits amis, c'est avec une joie très mitigée que nous avons terminé l'arrière de la moto. Je pense que nous avons d'ailleurs terminé cet épisode ici. Et maintenant, le prochain, ça va être le milieu de la moto et puis l'avant. À peu de choses près. Parce que, qu'est-ce qui m'emmerde? Déjà, le jerrycan, il rentre que comme ça. Tu vas me dire, c'est pas dérangeant, pas de souci. Sauf qu'en fait, tu as ici une petite, tu sais, quand tu veux faire un remplissement rapide, tu as ici une petite pipette que tu peux dévisser. Donc, si c'est pas très bien vissé, en plus, tu vois, c'est pas droit. Ça m'énerve très fort. Bon, c'est cool, ça rentre. Voilà, je sais pas. Le gros souci, c'est que mon très beau porte-plaque ici, Yoshimura, si je veux le mettre, tu vois bien? Eh ben ça va pas. Ou alors je dois vraiment le décaler comme ça va être très moche. Et ça, pas moyen. Ah, il y a peut-être moyen de... Tu vois, le porte-plaque, ça ira pas. Ou alors je dois le faire ressortir comme ça, ou l'enguler. Enfin, voilà, grande déception. Le porte-plaque court et le jerrycan, c'est pas du tout compatible. Il n'y a aucun réglage possible. Je sais pas, même plus en avant, plus en arrière, plus bas, plus haut. C'est comme ça et pas autrement. Il est 21h20. Voilà, donc ça, ces pièces-là sont installées. Ah non, tu sais ce qu'on peut faire pour essayer de terminer? Ça se met comment, ça? C'est un coup de maillet, ça, hein? Regarde, elles sont noires, c'est triste. J'étais persuadé que j'avais pris un truc bleu, moi, par contre. Regarde, parce que ça se met juste là, si j'ai pas de bêtises. Je peux te faire monter un petit peu? Voilà. J'étais persuadé que j'avais commandé bleu, mais non, c'est pas grave, avec du noir. C'est pas grave. Ici, hop. On va mettre ici, singe. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Et même chose de l'autre côté. Avec une petite banane. Et voilà qui est fait. Ceci sonne donc la fin de l'épisode 1 Monkey. Est-ce qu'il y aura 2 ou 3 épisodes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous embrasse. Et je vous vois demain pour la suite des aventures du Monkey. Bisous.